Bon ça y est, j'ai choisi mon spot là. Donc juste derrière il y a une espèce de truc pour que le bus s'arrête. Donc du coup je pense que c'est pas mal. Donc il est exactement 11h42. Je vais voir combien de temps ça va me prendre pour me faire ramasser. Donc là je suis à la gare de Fort William et en fait il y a des gens qui prennent le train, la locomotive, le train vapeur quoi, qui passe sur le pont d'Harry Potter. Donc du coup on dirait vraiment le Poudlard Express quoi. Donc voilà la locomotive et puis derrière le train. Franchement c'est stylé hein. C'est très stylé. Et ça coûte combien de... je crois que l'aller-retour en première classe c'était genre 60 livres. 60 livres Il semble, je crois. Ah, c'est vraiment la trappe touriste quoi. Ouais, c'est ça. Attention, il y a la baguette magique là. Oh là là, il y a du niveau. Attention les fans là. Elle, c'est pas une Gryffondor. Hein. Ça, c'est une mytho. Hein. Elle est pas Gryffondor. Ah non. Non, non, non. Voilà, du coup, je suis avec Rachel. Donc, les potes de Rachel en fait ont pris le train hyper stylé qui ressemble au Poudlard Express. Et puis nous, on est comme des pauvres là. Dans le bus. Attends, franchement, excuse-moi, le bus il a la classe, franchement. Hein. Moi, ça va. Il y a du niveau. Et donc du coup on va aller au viaduc de Glenfinnan. Et après on va essayer de rentrer en stop. Et Rachel a jamais fait de stop. Du coup elle stresse. Allez là on va monter chercher le viaduc. Putain on l'aura mérité hein, parce que quand même moi j'ai le sac là. Allez Rachel, première fois que tu fais du stop. Yes. Quelles sont tes impressions? Peur, angoisse, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça va, je suis avec toi, donc ça va. J'ai confiance. Je suis quand même pas une pro, hein. On a bien vu. On a bien vu. Bon bah on est toujours là quand même. Hein. Il y en a ils font des petites feintes. Ils ralentissent, puis après ils repartent. Oui, ils font coucou. Ouais, ils font coucou, mais on s'en fout qu'ils fassent coucou, on veut qu'ils s'arrêtent. Allez. Allez. Non, il va visiter les trucs, je suis sûre. Ah putain. Alors, pas d'espoir. Que des crevards. Et allez. le plateau. Allez. C'est bon, on s'est fait ramasser par Marco. On était sur le point d'abandonner. Nickel. Trop forte. Il m'a déposé là, juste sur la route en fait qui va là où je vais moi. Et puis il amène Rachel à la gare. Donc il sort de son chemin quand même, donc c'est hyper sympa je trouve. Et puis il l'amène à la gare pour qu'elle prenne rejoindre ses potes. Donc voilà, donc c'est vrai que moi j'avais pas compris ça comme ça, qu'il allait déposer ici tout de suite. Donc du coup là je me retrouve un peu, je sais pas où aller. Donc je vais bien essayer de me débrouiller. Alors j'ai Gemma qui s'est arrêtée. Et donc en fait elle m'a fait sortir de la route pour aller voir une statue à la mémoire. Je sais pas ce que c'est, je vais aller lire tout à l'heure. Et elle m'a dit tu vas voir, le paysage est magnifique. Ah bah c'est pas foutu de ma gueule là Gemma. Donc ça c'est le monument à la mémoire des soldats de l'armée de mer. Et là, non mais franchement, on dirait une peinture, c'est fou. Regardez ça, oh, avec les nuages en plus c'est trop beau là. Où je suis en fait, du coup j'ai même pas regardé sur la carte où j'étais. Donc faut que je regarde vite fait, puis faut que je regarde combien de kilomètres il me reste jusqu'à Fort Augustus. Et puis bah, si j'arrive à y aller tant mieux, et sinon bah, si je décolle pas d'ici je vais juste camper ici. Bon du coup là j'ai été au mémorial, il y avait des gens qui visitaient aussi et du coup ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah tu veux qu'on t'emmène tout ça. Donc du coup je suis avec Tessina. Hey. Et Ian qui conduit. Donc
voilà, donc ils vont m'emmener assez loin quand même, donc je serai très proche de Fort Augustus. Donc. Bon alors là, je crois qu'il me reste à peu près 10 miles. Bon, je sais pas combien de kilomètres c'est jusqu'à Fort Augustus. Et en fait je veux aller là-bas parce que j'ai rencontré 2 motards tout à l'heure. Je sais plus où j'étais, enfin je les ai rencontrés, ils étaient hyper sympas. Et puis bah, ils m'ont dit que là-bas il y avait un camping où en gros les toilettes et les douches on dirait un spa. Et comme je me suis pas douchée depuis 2 jours, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc du coup là je me suis m'ont déposé au coin de la route où je pouvais faire du stop facilement dans la direction où je vais. Et puis là j'ai vu des petites vaches highlandaises. Et franchement mais elles sont tellement mignonnes. Mais t'as juste envie de leur faire des câlins. Non mais c'est pas les vaches les plus mignonnes du monde. Elles sont toutes poilues. Elles sont trop chouettes. Oh le petit bébé. Oh, they're so cute. Bon, il n'y a quand même pas grand monde sur la route. Donc je me prépare mentalement à camper ici. J'ai vu qu'il y avait des toilettes publiques. Donc ça c'est pas mal. Et puis si dans une demi-heure toujours rien, bah tant pis, j'irai mettre en bas quelque part là au bord de l'eau, peinarde, cachée. Moi je suis censée prendre une voiture qui vient de par là. Mais ça fait au moins 5 minutes qu'il n'y a pas de voiture. Bon là visiblement il n'y a pas moyen, j'en ai marre en plus. Puis j'ai quand même fait une bonne journée je trouve. J'ai fait plein de trucs, j'ai parlé à plein de gens, tout ça. Donc là j'ai vraiment envie de me poser en fait. Je viens de croiser 2 mecs là, qui restent à une auberge qui est juste là derrière le pont. Donc du coup ils m'ont dit d'aller demander en fait si eux ils savent d'un endroit où je peux camper. Et qu'apparemment ils sont full. Donc du coup je suis sûre qu'il y a moyen de dire bah ouais mais comme vous êtes remplis, je peux pas rester dans le jardin avec ma tante. Tu vois, essayer de faire ma pauvre Cosette. Moi je me suis fait tège. En fait j'ai dit ouais vous savez pas où je peux camper et tout. Il dit bah il y a un camping pas loin, un truc genre à 20 minutes. Je dis ouais mais bon j'ai pas envie de payer tu vois. Puis il dit bah nous on laisse pas les gens dormir sur notre pelouse. C'est ça qu'ils ont quand même, tu vois, genre ils ont quand même la super belle pelouse, tu vois, et je comprends qu'ils veuillent pas laisser les gens camper. Mais bon il m'a dit si je prends la route là à droite et après je prends à gauche et j'aurai un petit chemin que sur la gauche et que je monte, clairement c'est 60 mètres quand même de dénivelé. Donc je sais pas, je me rends pas bien compte si ça fait beaucoup ou pas. Je devrais trouver un terrain à peu près plat pour mettre ma tente et là ça embêtera personne. Donc bah écoute je vais faire ça. Puis là j'ai le coucher de soleil donc je croise les doigts pour arriver pas trop tard et vraiment choper les dernières lumières de la journée. Ah voilà, j'en fais l'exercice hein. Putain je rattrape les 10 ans de jamais faire de sport, je les rattrape cette semaine. Oh. Putain ça a plutôt intérêt de péter le feu son truc parce que franchement là la July elle en peut plus là. Elle fait pas trop flipper cette forêt franchement. Genre là encore ça va mais un peu plus bas sur le chemin genre vraiment ça fait tout noir, genre on voit rien, genre oh ça fait flipper je trouve. Et là il y a une petite clairière je crois. Du coup je vais aller me poser là-bas. En fait c'était pas une clairière, c'était un chemin qui menait à un genre de clairière avec une espèce de gros arbre en haut. Je sais pas trop où mettre franchement, je sais pas quoi faire là. Puis là il commence à être tard, j'ai pas mangé du tout de la journée, enfin j'ai mangé un bout de pain avec du pâté donc rien qui tient bien au ventre. Là j'ai vraiment envie de me faire à manger et surtout de dormir. Je vais voir si je peux pas me mettre là-haut peut-être, mais ça va être de la mousse et de la roche, je vais jamais pouvoir planter ma tente. J'ai pas trop de m'enfoncer dans la forêt parce que franchement c'est obscur quoi. Oh putain, non mais il y a Joe la débrouille et puis il y a Jules la galère, voilà. Putain mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Pourquoi est-ce que je suis montée sans déconner? Je pourrais pas me mettre en bas sur le bord du lac là, personne m'aurait vu. J'aurais fait chier personne. Bon j'ai mis ma tente là. Donc la forêt interdite là ici. Ici le chemin vers la vie. Puis ici d'autres forêts glauques et bizarres. Franchement, là franchement je suis pas du tout rassurée de dormir ici toute seule. Genre j'aurais été avec quelqu'un tu vois ça va, mais là je suis toute seule et franchement je suis pas du tout rassurée, mais pas du tout. J'angoisse grave de la nuit là. Puis dès que ça va faire nuit et
Là où j'étais hier en fait c'était vachement ouvert, donc je pense qu'il y avait quand même de la lumière, genre de la lune et tout. Et là je pense que comme je suis sous les arbres, ça va être l'obscurité totale et je vais me chier dessus. Ça va le faire. Bon alors me revoilà en descente. Donc en fait l'endroit où j'ai mis ma tente, c'était hyper mimi et tout, c'était franchement ça faisait mystique et tout, mais oh putain, je viens de voir des cerfs. J'espère qu'ils vont pas me rentrer dedans. Putain, maman, j'ai peur. Enfin, c'est ça, donc il y avait deux raisons. Donc première raison c'est que je me pèle le cul déjà, il est que même pas 21h30 et je suis déjà frigorifiée. Donc je pense que la nuit ça va être, parce que je suis vachement, merde, je suis quand même assez en hauteur, donc je pense que voilà. Et puis effectivement j'entendais des cerfs en fait, et j'ai vraiment pas envie de me faire réveiller par des cerfs en pleine nuit sans lumière. Est-ce qu'il est parti? Enfin, après ils sont beaux et tout, je pense pas que ce soit des animaux agressifs, mais quand même je suis sur leur territoire en fait quoi, et du coup l'angoisse totale. Donc là je vais redescendre, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais tailler la route bien vite. Bon, je suis encore sur la route. Au final, je suis rentrée dans une espèce d'auberge, mais qui était pleine. Et puis je pense que de toute façon c'était hyper cher, donc j'aurais jamais même pu me le payer. Et bon bref, ils m'ont quand même, ils ont appelé en fait un camping qui était à 25 minutes de marche. Mais 25 minutes de marche quand t'as pas tous les sacs. Et bon, je me suis dit bah tant pis, là je me déterre, j'y vais. J'ai encore un petit bout à marcher quand même. Et donc du coup au téléphone elle avait donné le numéro de mon emplacement, donc comme ça juste arriver à me poser et je dors. Mais bon au moins je serai sur un camping où je sais que je vais pas me faire bouffer par des cerfs. non mais franchement là c'est n'importe quoi aujourd'hui par contre. Allez, j'y suis presque. Good morning. Je suis encore en train de marcher. Donc j'ai dormi du coup dans le camping hier soir. J'ai enfin trouvé. Franchement à la fin j'en pleurais de rage en fait. De rage de dire putain mais où est-ce qu'il est ce putain de camping, et je le trouvais pas, et en fait c'est hyper mal indiqué, donc bref. J'ai trouvé, j'ai planté ma tente à 23 h du coup, donc quand même c'est passé à rien du tout de dormir sur la route quoi. Et au final j'ai pas très bien dormi parce qu'il faisait un peu froid quand même. Parce que c'est pareil ici, c'est vachement en hauteur, mine de rien. Donc bon, je suis quand même contente de ne pas avoir dormi dans la forêt parce que franchement j'aurais flippé. Puis là le plan c'est redescendre sur la route, trouver une voiture qui m'emmène au moins jusqu'à Inverness, et de là essayer de rechoper une voiture qui m'emmène jusqu'à Édimbourg. Donc là je vais tracer en fait. Donc là la petite marche qui est que de la descente, ça va faire du bien. Je vais mettre ma petite musique positive et puis ça va le faire. Et puis je vous retrouve sur la route. Je vous retrouve la semaine prochaine pour partager avec vous comment être au bon endroit au bon moment m'a fait rechanger d'itinéraire, et vous vivrez aussi avec moi ma première tempête dans la tente. En attendant, pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous!